Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une vidéo consacrée à Zilliqa. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Zilliqa et pourquoi Zilliqa est monté de plus de 214% en simplement un mois. Est-ce que c'est de la pure spéculation ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Mais ça, c'est pour tout de suite. Alors pour rappel, Zilliqa, c'est la première plateforme smart contract à avoir mis en place le sharding. Et le sharding, c'est une technologie qui améliore grandement la vitesse de ce type de blockchain. Alors c'est aussi ce qu'Ethereum souhaite mettre en place dans les prochains mois, on va dire. Mais aujourd'hui, Zilliqa l'a déjà et est capable de faire des transactions à une vitesse de 2800 transactions par seconde, là où Ethereum en est à peine à une vingtaine. Donc il y a vraiment un très très gros avantage pour Zilliqa. Si vous voulez plus d'informations sur le projet Zilliqa, j'ai fait une revue complète en juin 2018 et ça s'appelait Zilliqa mieux qu'Ethereum. Aujourd'hui, on voit que Zilliqa a toujours de l'avance sur Ethereum parce que Ethereum 2.0 n'est toujours pas sorti. Donc le jour de la vidéo, Zilliqa était à 12,8 cents. Donc on voit que aujourd'hui, ça a bien dégringolé puisqu'on est à 2,1 cents. Mais il faut savoir que le 10 mai 2018, Zilliqa était même monté à 22 cents. Alors, donc aujourd'hui, on a vu, on est loin des sommets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en début janvier, Zilliqa était en 100e position, aujourd'hui en 40e. Mais il y a 3 semaines, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Zilliqa, c'était en 53e position. Donc, on voit que Zilliqa gagne du terrain. C'est une blockchain vraiment qui est rentrée maintenant dans le top 50. Et donc, on va voir dans cette vidéo, alors pourquoi déjà sa position s'est améliorée dans le market cap et voir si elle va pouvoir revenir dans le top 30 comme elle était à l'époque. Donc là, elle était 26e position, juste derrière Icon, Lisk, Zcash, Ontology et Zilliqa. Alors cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. On va regarder les évolutions qu'il y a eu depuis le début de l'année, mois par mois. Et aussi en deuxième partie, on va regarder les grosses choses qui ont marqué ce début d'année et qui vont arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Alors un petit rappel quand même, un truc qui avait fait un boost sur le projet, c'était quand il y avait Pepsi Cola Asie qui avait testé pour sa partie logistique Zilliqa. Et là, Zilliqa était tout d'un coup apparu au devant de la scène. Alors, si on prend maintenant janvier de cette année, il y a un partenariat avec Incognito pour permettre à Zilliqa d'avoir des transactions privées. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en janvier. Alors, en février, j'ai rien trouvé d'intéressant. Par contre, en mars, il y a une évolution très intéressante. C'est Zilliqa qui s'est associé avec Switch.io, un exchange décentralisé en NEO, pour construire un Zilliqa DEX, donc un exchange décentralisé pour Zilliqa, construit en Zilliqa. Et ça va permettre donc aux possesseurs de Zilliqa d'avoir de nombreuses paires avec le token Zilliqa. Ensuite, ici, sur Crypto News, dans l'article, on apprend que le DEX va sortir avant la fin de l'année. Il n'y a pas encore de date précise, mais en tout cas, c'est pour 2020. Ensuite, en avril, il y a des plugins qui ont été développés pour permettre des pourboires en Zilliqa. Alors sur plusieurs plateformes, il y a Telegram, Reddit et Twitter. En mai, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a eu un tweet d'une personne qui s'appelle Rohit, qui est un supporter et investisseur de Zilliqa. Et il a envoyé un tweet à Charles Hoskinson et à Vitalik Buterin. Alors à Charles Hoskinson, il a dit que Cardano, c'était de la fumée. Et à Vitalik Buterin, il a dit que Ethereum était lent et c'était de la vieille technologie.
et s'il reconnaissait la technologie Zilliqa comme un projet prometteur, ce à quoi Vitalik a répondu « I hereby acknowledge Zilliqa », donc ce qui veut dire qu'il reconnaît que la technologie Zilliqa. Ensuite, le lendemain, toujours sur Twitter, il y a Vitalik qui a écrit qu'Ethereum et Zilliqa ont beaucoup d'espace pour réussir et prospérer. Donc pour Zilliqa, c'est quand même assez intéressant d'avoir la reconnaissance de quelqu'un comme Vitalik, donc cofondateur d'Ethereum, et qui est la plateforme smart contract numéro 2 et donc un concurrent à Zilliqa. Alors toujours en mai, on a Zilliqa qui était la crypto de la semaine sur le site The Street et qui a reçu un A, donc ce qui est vraiment la meilleure note qu'un projet crypto peut recevoir. Donc là, ça montre que Zilliqa est une des meilleures plateformes blockchain du moment. On a aussi en mai quelque chose qui est intéressant, c'est le projet Brightree qui est construit donc sur Zilliqa au travers de l'initiative Zilliqa Hive, ZilHive. ZilHive, c'est une initiative qui permet d'aider les sociétés à développer en Zilliqa. En tout cas, ce projet permet de recueillir des données de ravitaillement de carburant pour empêcher les vols d'hydrocarbures dans les soutes des gros cargos. Et il y a plus de 40 navires aujourd'hui qui utilisent cette technologie. Et aussi, on apprend dans cet encart que c'est un projet qui a été aussi retenu par Shell pour leurs idées dans leur incubateur de technologie. Enfin, en juin, on apprend que Zilliqa a annoncé un premier partenariat avec un exchange pour le futur stacking, parce que Zilliqa va prochainement permettre le stacking, et on apprend dans l'article, voilà, que on devrait attendre environ 10% de retour, ce qui est vraiment très important. Par exemple, Tezos, qui est une plateforme smart contract qui a beaucoup de succès, notamment à cause du staking, et ils offrent jusqu'à 7%. Ici, ce sera encore 30% supplémentaire, donc jusqu'à 10%. Alors, KuCoin, c'est la première plateforme qui annonce le partenariat, mais on se doute qu'il y en aura d'autres, notamment certainement Binance. Ensuite, autre chose qui a fait grimper le prix du token de 20% dans la journée, c'est l'annonce que Binance US va supporter le trading de Zilliqa. Donc ça, c'était le 6 juin, il y a juste quelques jours. Alors, on en arrive à la seconde partie de la vidéo. On va voir vraiment les grosses évolutions de Zilliqa qui ont eu lieu cette année et celles qui vont venir. Alors, en janvier, on a Max Cantelia qui est le cofondateur de Zilliqa et il a annoncé de multiples partenariats et notamment que Zilliqa allait se concentrer dans deux domaines. Un, c'est le DeFi, donc la finance décentralisée, et deux, c'est le marketing digital. On va démarrer par la partie DeFi. Donc Zilliqa souhaite avoir un rôle actif dans la finance décentralisée parce que c'est un marché d'abord qui est très porteur, parce qu'il offre beaucoup d'avantages et c'est ce qui risque un des facteurs qui va pousser la blockchain vers le grand public, vers l'adoption. Et eux, ils veulent surtout offrir des services aux personnes qui n'ont pas accès aux banques, donc ce qu'ils appellent en anglais les unbanked. Et souvent, ça passe par un stablecoin. Donc, pour avoir un stablecoin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont associés avec la société Xsphere, qui est une société spécialisée dans les paiements électroniques à Singapour. Et donc, ils ont créé ce stablecoin qui s'appelle le S-Straits X et qui a pour abréviation le XSGD. Donc, le X Singapour dollar digital. Et donc, ce token est monté sur la blockchain Zilliqa. Et on voit sur le site qu'il y aura aussi un stablecoin bientôt en roupie indonésienne. Donc, Singapour, l'Indonésie, donc deux pays d'Asie du Sud-Est. Donc, on voit que Zilliqa se concentre vraiment sur cette région. Et donc, avec ce stablecoin, Zilliqa souhaite offrir les services suivants, donc de la monnaie digitale, bien sûr,
mais aussi donc des services de paiement, des services de transfert, et aider donc pour le e-commerce ces sociétés, ces personnes qui sont unbanked. Et ce dollar digital est déjà supporté par Binance Singapour, CoinHako, Sparrow et encore plusieurs autres exchanges, mais aussi plusieurs wallets comme Crypto.com et le Trust Wallet de Binance. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce stablecoin est accrédité par le Monetary Authority of Singapore, donc l'autorité monétaire de Singapour. Donc, ça montre que quand même c'est un projet qui est sérieux. Alors Singapour, c'est quand même une des places les plus importantes en Asie et ils n'auraient pas accordé cette accréditation si jamais c'était pas un projet sérieux. Alors maintenant, on va passer à la partie digital marketing avec le projet Achilles. En fin de compte, Achilles, c'est tout simplement Zilliqa à l'envers. Et donc, c'est un projet qui souhaite traiter du marketing digital. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est, avec ce projet, ils veulent restaurer un équilibre entre la marque, les plateformes et les consommateurs avec une solution basée sur la blockchain. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire tellement plus parce que l'article ne détaille pas exactement ce qu'ils veulent faire. Hein. Donc ça, c'est un projet qui a démarré, on voit, en fin mai 2020, donc quelque chose qui est très nouveau. Et donc, on en saura plus certainement dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Mais la grosse évolution qui est attendue par tout le monde pour Zilliqa sur 2020, c'est le stacking. Alors, le stacking, il a été lancé en phase test début avril. Il y a de l'information ici sur Twitter avec des liens vers GitHub. Par contre, ce qui a été annoncé, c'est qu'il faut 10 millions de tokens pour pouvoir avoir opéré un nœud, ce qui au cours d'aujourd'hui représente à peu près 210 000 dollars, alors que il y a 3 semaines, quand j'ai commencé ma recherche, ça ne représentait que, entre guillemets, 130 000 dollars. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, on a vu dans le début de la vidéo qu'il va y avoir des exchanges qui vont faire des mining pools, donc on sait déjà que KuCoin va faire un mining pool et il y aura certainement Binance aussi qui va annoncer la même chose. Alors pour suivre l'évolution du projet de stacking, il y a plusieurs petits outils qui ont été créés. D'abord le Zilliqa Stacking Status Page. Ensuite, il y a pour ceux qui ont les 10 millions de tokens une page sur le stacking qui explique ici notamment comment faire et les ressources que ça demande. Hein. Et on voit que ça demande des machines qui sont pas énormes comparées à ce que peut demander aujourd'hui le stacking, pas le stacking, le mining du Bitcoin ou le mining d'Ethereum. La seule chose qu'il faut avoir, c'est une machine qui tourne 24/7 pour opérer le nœud et bien sûr les 10 millions de tokens, mais la machine ne coûte en fin de compte pas grand-chose, à mon avis, c'est quelques euros à peine par mois. Et si vous voulez connaître vos gains, par exemple sur une opération de 90 jours, si vous avez le minimum, donc 10 millions, vous obtiendrez 247 315 tokens après 90 jours. Alors, ce qui est important pour un projet comme Zilliqa, c'est vraiment l'adoption de la blockchain, parce qu'aujourd'hui, Zilliqa est pas du tout connu par les entreprises. Aujourd'hui, on parle d'Ethereum, on parle de EOS, on parle de Ripple et quelques autres projets, mais c'est tout. Donc, si Zilliqa, même s'ils ont une très très bonne technologie, s'ils veulent vraiment réussir, ils ont besoin d'adoption. Et donc, ils ont lancé le projet ZilHive. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec le projet sur les hydrocarbures, mais il y a encore d'autres projets qui ont été développés. Alors, ce concept, c'est quoi? C'est simplement d'aider les entreprises avec du financement pour développer des projets sur Zilliqa. Et aujourd'hui, il y a à peu près 70 projets qui ont été financés. Alors, ça va il y a un peu de tous les domaines, j'ai regardé. Voilà, donc il y en a qui sont dans les jeux vidéo, il y a des crypto wallets. Un des plus connus, c'est Unstoppable Domain, donc pour avoir un nom de domaine en .zil, mais c'est moins. Il y a aussi le même projet sur Ethereum,
Je pense que la partie Ethereum aura certainement beaucoup plus de succès. Mais il y a par exemple aussi un explorer de blocs avec des informations sur le projet. On voit qu'aujourd'hui, il y a presque 500 000 adresses, ce qui est beaucoup. Il y a plus de 4 millions de transactions qui ont été faites. On est au bloc 610 000. Et il y a quand même 2400 nœuds, ce qui est intéressant parce que ça montre que Zilliqa est un projet qui est très décentralisé. Parfois, c'est le reproche de certaines blockchains. Même Ethereum n'est pas aussi décentralisé, le Bitcoin non plus. On a EOS aussi qui a eu ce même problème, Neo. Donc ici, par contre, c'est un projet qui est très décentralisé et qui va plaire, je pense, à pas mal de personnes. Alors, on en arrive à la partie roadmap et on va voir que c'est un roadmap qui est bien chargé, bien fourni, qu'il y a encore beaucoup d'évolutions qui sont à venir, même si aujourd'hui Zilliqa est une blockchain qui a déjà pas mal d'avances technologiques sur beaucoup d'autres concurrents, ils vont pas s'arrêter là. On voit que par exemple là, ils vont supporter Zk-Snark pour apporter carrément des transactions privées. Ça c'est important pour une blockchain public de pouvoir avoir des transactions privées. On a la partie aussi cross-chain, d'interopérabilité avec les autres plateformes. Là, pareil, c'est quelque chose qui, dans le futur, va devenir essentiel, que plusieurs plateformes smart contracts puissent parler entre elles. Et même si Zilliqa, avec sa solution de sharding, donc de niveau 1, est très performant, ils veulent pas en rester là parce que ils ont annoncé qu'ils vont avoir une solution de niveau 2, comme le Lightning Network pour le Bitcoin. Il y a des solutions identiques pour Ethereum. Mais donc, ça montre que vraiment, Zilliqa continue à s'améliorer et ils veulent devenir vraiment un des projets avec les plus performants dans le domaine de la blockchain. Alors on en arrive maintenant à la conclusion et on a vu en tout cas dans cette vidéo que le projet est loin d'être mort. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont très très intéressantes. On voit que comme c'est une société singapourienne, elle a décidé de se concentrer dans la région, donc dans la région d'Asie du Sud-Est. Pourquoi pas? De toute façon, c'est une région qui est, en tout cas Singapour, très avancée technologiquement. Puis on peut imaginer que les entreprises de Singapour et de la région vont peut-être privilégier quelque chose avec une couleur un petit peu plus locale. Et dans les choses qui arrivent, qui sont très très positives, je pense, pour le prix du token, on l'a vu déjà, en un mois, plus de 200% d'augmentation, c'est vraiment énorme. Et donc ça bat vraiment de très très loin les évolutions du Bitcoin, d'Ethereum, d'EOS, de Ripple et autres, en tout cas des tokens qui sont dans le top 10, grâce à l'annonce du stacking, au fait qu'il y ait ce stablecoin maintenant sérieux, autorisé par les autorités singapouriennes pour pouvoir pousser le monde de la DeFi. Donc je pense qu'il y a encore une marge pour Zilliqa pour s'améliorer, surtout que si on regarde les niveaux de prix où c'est monté, on voit que c'est monté très très haut à un moment, 23 cents en mai 2018, exactement le 10 mai 2018. Puis ensuite, il est quand même resté aux alentours ici des 14-15 cents pendant plusieurs jours. Il est même remonté ici par la suite à 13 cents. Donc il est resté à ce niveau pendant plusieurs semaines, mais il a été introduit aux alentours de, je crois que là, j'arrivais à 8 cents. Donc ça montre qu'aujourd'hui le token est encore super bas parce qu'on est plus bas que l'introduction. Donc Zilliqa, on a vu, ils ont fait beaucoup de progrès au niveau technologique, c'est un projet qui est solide, ils ont des bons partenaires, mais il reste encore à construire tout cet écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui présent. Et puis quelque chose de super important, c'est qu'ils vont se battre contre des sociétés comme Ethereum, comme Tron, comme EOS, d'autres plateformes qui, en termes d'adoption, sont vraiment très très loin. Donc avoir une bonne technologie ne veut pas forcément dire qu'ils vont réussir. Il y a plein de projets, plein d'entreprises qui avaient de très bonnes technologies qui aujourd'hui n'existent plus. Donc le succès est loin d'être garanti.
Alors, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce vers le haut. Tout ça, c'est important pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Je vous rappelle que c'est un contenu gratuit, donc si vous pouvez supporter la chaîne, ce serait super. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!